L'histoire commence il y a des centaines d'années lorsque nous, les humains, étions la race la plus faible et ne pouvions même pas nous protéger des petits animaux. À l'époque, les humains, en plus d'être faibles et anti-violence, étaient membres d'ONG de protection des animaux et étaient évidemment aussi contre les armes, étant les créatures les plus ratées de la planète entière. Tout a changé quand, un jour, ils ont fini par découvrir une race de personnes dotées d'une force surhumaine, si forte qu'ils ont commencé à les appeler collectivement nobles. Au début, ces nobles se méfiaient des humains, mais ils se sont vite rendus compte de l'ampleur de la faiblesse que chaque humain portait sur leurs fesses, et cela, combiné au fait que les humains accordaient un immense respect à ces nobles, a amené les nobles à acquérir la philosophie qu'ils devaient protéger humains, créant une sorte de noblesse obligatoire. Obliger chaque noble, c'est protéger un être humain à tout prix. De cette façon, les nobles et les humains formaient un lien très spécial, dans lequel les nobles étaient clairement au-dessus des humains mortels, mais ils avaient toujours du respect et de l'admiration pour tous les humains. Aujourd'hui, vivant très peu de temps, leur civilisation était en constante évolution, et il y a plus de 800 ans, Card, connu sous le nom de Ezel, affectueusement surnommé I, est l'être de la plus haute noblesse de ce monde, intitulé le chef des nobles. Il s'est endormi et ne s'est réveillé qu'après que quelqu'un l'ait sorti de son cercueil. Quand il se réveille, il est choqué de voir à quel point ce monde est devenu différent, car la technologie a beaucoup progressé et partout où il va, il est témoin d'incroyables créations humaines, mais avant de marcher seul dans ce monde, il rencontre votre serviteur, Frank. Il est surpris de voir son maître et l'emmène aussitôt chez lui pour lui raconter ce qui s'est passé dans le monde ces derniers temps. Il trouve vraiment drôle à quel point le monde humain a changé et veut tout expérimenter par lui-même. Et Frank est actuellement directeur d'un lycée, il inscrit dans l'un de ses cours afin qu'il puisse passer du temps avec les humains modernes et comprendre des développements qu'il n'a pas vus ces dernières années. Il trouve rapidement un ami qui dans ce cas est un garçon aux cheveux roux appelé Shine, qui est un grand artiste martial et un excellent athlète. Il est surpris par la manière désinvolte avec laquelle les humains parviennent à s'adresser à lui, réalisant que les humains semblent avoir perdu l'instinct de reconnaître les nobles, ce qui lui fait croire que les humains ne devraient plus trop dépendre d'eux. Un soir, alors qu'il prenait le thé avec Frank, ce connard ignore le SIA à côté d'eux, se présentant comme M21, le gars n'a pas de nom, il dit qu'il est un humain modifié et qu'il a été créé par un mal-organisation scientifique appelée Union. Oui mec, le sucre que tu manges. Et selon lui, ils ont été créés dans des groupes de tests, ils n'ont donc jamais reçu de nom et n'étaient appelés que par leur numéro de série. On leur a tous injecté d'innombrables drogues dans leurs trous et de nombreux tests ont été effectués sur leur corps, le tout pour tester l'effet des drogues. À l'époque, les conditions auxquelles ils étaient soumis étaient si horribles que tous leurs amis ont fini par mourir au cours du processus, à l'exception de lui et d'un de ses amis qui ont survécu et ont acquis une force et des capacités surhumaines. Il dit qu'actuellement plusieurs organisations occultes tentent de contrôler le pouvoir du monde en l'utilisant ainsi que d'autres personnes modifiées comme armes de destruction, mais finalement il a réussi à échapper à l'union avec son ami et après cela, ils ont décidé de se séparer pour se séparer. Trouver un but à leur vie. Après avoir découvert ses capacités et comment il a fini par sauver la vie de certains élèves de l'école, le directeur Frank a décidé d'inviter M21 à vivre dans sa maison pour le moment. Il a suggéré que le M21 travaille pour lui car davantage de personnes étaient envoyées pour le tuer et qu'il pourrait l'aider à faire face à ces personnes. Un homme réfléchit un instant et demande ce que Frank échange, mais l'homme aux cheveux blonds rit. Il dit que désormais, le M21 n'a plus qu'à assurer la sécurité de l'école et à dévorer le botico des étudiants qui tentent de faire quelque chose de mal. Le lendemain, Raj se rend à l'école et attire immédiatement l'attention d'une horde de filles enchantées par son comportement majestueux et son élégance. C'est comme si les femmes parvenaient d'une manière ou d'une autre à sentir qu'il est un homme. C'est pourquoi j'en ai fait une magnifique pour cette vidéo, regardez comme elle est belle. Il entre dans la salle de classe et remarque que Shine a une main fracturée et porte un plâtre gribouillé par ses amis. Alors le randonneur s'implique dans cette étrange coutume des êtres humains, prend son marqueur et fait quelques gribouillages sur le plâtre de Shine. Puis il s'assoit et commence à suivre des cours avec eux, et même à déjeuner avec les garçons où il insiste pour manger de la boue tous les jours, car depuis qu'il a goûté à ce délice moderne, il ne peut plus revenir à l'époque de la nourriture de sa famille. Après la fin du cours, Shine et son ami, un vrai nerd, ont commencé à parler de jeux sur téléphone portable et ont demandé à Aïe s'il souhaitait participer. Cependant, Aïe n'a aucune idée de ce dont il parle. Jeux vidéo sur téléphone portable, Aïe n'en sait rien. Ensuite Shine et le perdant lui expliquent qu'un téléphone portable est un outil très important dans les temps modernes, car lorsque vous avez un téléphone portable, vous pouvez vous connecter avec plusieurs personnes à tout moment, en disant qu'un téléphone portable est un appareil qui empêche la personne de m'ennuyer. Aïe n'arrive pas à croire qu'une telle chose existe et pendant la nuit, il se rend chez Frank, qui se détendait au sommet de l'école avec M21. Il parle à Frank de la technologie dont Shine parlait et Frank lui sourit. Il dit que le monde a beaucoup changé depuis qu'il s'est endormi et que plusieurs technologies comme celle-ci existent désormais. Frank prépare la version la plus moderne et la plus sophistiquée d'un smartphone pour Aïe, le téléphone portable de niveau ultra noble 9199 plus Vampirigo. Et le lendemain, quand Aïe sort son téléphone portable en classe, Shine et son ami sont surpris de le voir l'utiliser et sont heureux pour lui. En disant que la nuit venue, il pourrait faire des recherches plus approfondies sur les mères célibataires dans un rayon de 5 km. Cependant, ils se rendent vite compte que Aïe n'a aucune idée de la façon dont un téléphone est utilisé. Après tout, lorsque Shine lui demande son numéro par email, Aïe le regarde sans savoir ce qui se passe. L'ami perdant prend le téléphone portable des mains de Aïe et commence à lui apprendre à l'utiliser. Il vous indique également comment envoyer un email, ce que Aïe apprend immédiatement et commence à envoyer des messages à Frank. Ce jour-là, alors qu'il déjeunait, le
trio entendit un bruit venant de la cour de l'école et comme de bons commérages, ils décidèrent de vérifier ce qui se passait. Ils voient qu'un groupe de vandales est entré dans l'enceinte de l'école avec des voitures et harcèle les élèves. Ai est très intrigué par cela car il n'a jamais vu d'humain se battre au cours de sa vie. L'un des vandales a attrapé le concierge et il lui a donné un coup de poing, mais Shine a couru et a bloqué le coup avec sa main blessée. L'homme a regardé Shine et l'a accusé d'avoir tenté de voler sa petite amie. Le perdant demande à Shine pourquoi il a fait ça. Pour sa défense, Shine dit que la femme était sur le point de tomber et qu'il a été sauvé. Mais si la fille est un chien errant qui a un petit ami et qui est toujours amoureux de lui, il n'est pas seul à blâmer pour cela. Mais l'homme n'a pas l'intention de l'écouter et ses acolytes commencent à intimider les gens à l'école. Shine leur dit de partir, sinon il chiera dans sa propre main et les frappera au visage. Mais avant qu'il puisse faire cela, le chef de ces vandales commence à le frapper. Shine esquive la plupart des coups de poing, mais il est acculé et incapable de battre en retraite, et finit par être touché directement au visage par l'un de ses coups. Ai observe toute la tourmente et regarde M21, qui veut vraiment arrêter tout cela, mais il a peur de révéler sa force sur l'humain, révélant qu'il essaie d'être discret, comme c'est correct dans une situation normale entre humains. Appelez la police. Cependant, l'homme cornu commence à donner des coups de pied à Shine et essaie même de lui marcher sur la tête. Mais Shine roule sur le côté et l'homme cornu essaie de donner un autre coup de poing, mais Shine esquive tous ses coups et, dans un moment d'opportunité, il donne un coup de poing à son ennemi. Le chef des vandales devient encore plus en colère et commence à lancer de puissants coups de poing, et pendant que Shine essaie de les bloquer avec sa blessure, son geste commence à se relâcher et l'homme cornu le frappe au ventre, le jetant au sol, le perdant. Et alors qu'ils sont tous les deux allongés sur le sol, le cornu s'avance vers Shine en disant qu'il va lui chier au visage. Mais il est bloqué par le concierge, à qui il dit de partir car il ne lui permettra pas de chier au visage de ses élèves. Mais le cornu s'en fiche et attrape le concierge par le cou, mais il est interrompu par M21 qui se dirige vers eux, le calme, en leur ordonnant de libérer le concierge. Le cornu le regarde et lui dit de s'en aller s'il ne veut pas se faire chier au visage, répétant encore une fois qu'il ne s'arrêterait pas tant qu'il n'aura pas chié dans la bouche de Shine. En réponse, M21 répond une fois de plus, lui disant de laisser la trace sur lui seul, alors le cornu libère le concierge et tente sa chance avec M21. Cependant, M21 utilise des mouvements complètement inhumains, esquivant facilement chaque coup de poing pour ensuite saisir sa chaîne et se cogner la tête contre le sol. Le bonhomme à cornes fait de son mieux pour se relever, mais il se rend compte que M21 est très fort. M21 ne s'arrête pas là et dit à ce bonhomme à cornes de ne plus se présenter dans cette école, sinon lui et toute sa bande de petits garçons seraient tués personnellement pour lui. Cela effraie l'homme qui s'enfuit immédiatement avec toute sa bande. À la fin, tous les étudiants crient pour célébrer la victoire du M21, ce qui le surrend beaucoup car il est habitué à être harcelé, torturé et n'est pas apprécié comme un héros. Il surveillait tout, il retournait simplement à l'intérieur pour continuer ses tâches, réfléchissant à quel point il serait intéressant de voir des humains se chier dessus. Au moins maintenant, il réalise que les humains sont devenus dangereux, forts et courageux par rapport au beau jour. Le lendemain commence, et comme d'habitude, Shine arrive en retard en classe. Le professeur entre cette fois avec deux nouveaux élèves à ses côtés. Il n'a aucune information sur les élèves, il sait seulement qu'ils sont tous les deux très beaux. Le petit garçon aux cheveux tirés en arrière se présente comme Rest, tandis que la belle fille se présente comme Sarah. À ce moment-là, le professeur fait le tour et dit à Chin de montrer toute l'école à Sarah, ce qu'il prétend ne pas trop aimer. En les regardant tous les deux, X se rend immédiatement compte qu'ils sont des nobles et, en réponse, les deux nouveaux étudiants sont capables de remarquer leur exceptionnellement forte de Hick, qui est même trop forte, même pour un seigneur des nobles. Son aura pour eux deux est comme s'ils regardaient l'heure d'un dieu. Après tout le cours, il s'assoit pour déjeuner et au fil du temps, Chin se rend compte que ces deux nouveaux étudiants semblent incompétents dans certaines choses modernes, juste comme la randonnée. Régis essaie d'utiliser une baguette, mais échoue, tandis que Sarah utilise simplement une cuillère, prouvant qu'en plus d'être des nobles faibles, ils sont stupides de n'avoir rien appris avec l'avancement de la technologie humaine. Plus tard dans la journée, nous voyons Chin, Loser, Régis, Sarah et Hick retourner chez Frank où ils passaient du temps. Lorsque Frank est entré avec M21, il a été surpris et ennuyé de voir Chin et son ami salir sa maison, mais il sait qu'ils sont les amis de Hick, alors il dit qu'ils sont les bienvenus et va dans la cuisine pour simplement faire la vaisselle comme une bonne femme au foyer. Lorsqu'il ressort, le menton lui dit que ni Sarah ni Régis n'en ont pour vivre en ville et demande à Frank s'il peut les accueillir. Frank se met à nouveau en colère contre lui, mais Hick dit qu'il s'en fiche, ce qui oblige Frank à dire qu'il s'en fiche non plus. Le lendemain, un groupe de sbires décide de se battre avec Hick et Chin, ainsi que le perdant et Sarah, car ils voulaient juste rentrer chez eux en bonne santé. Les ennemis les entourent en groupe, et l'un d'eux tire même un couteau lors de la randonnée, mais le menton leur dit de ne blesser aucun de ses amis et qu'il les accompagnera. Ensuite, tout le monde est emmené dans les cachettes du gang où ils sont entourés d'un groupe de vandales, et le patron regarde le menton et dit qu'il apprendra une leçon aujourd'hui. Le menton dit au perdant de prendre la Sarah et la randonnée de s'écarter, pendant qu'il jette son sac et se prépare à se battre. L'un des garçons court vers lui en groupe, mais menton parvient à esquiver facilement son attaque, ainsi qu'à esquiver une attaque par derrière et à le frapper au sol. L'autre gars essaie de le frapper avec un bâton en bois, mais le menton esquive facilement et il lui donne un coup de genou au visage. Mais deux hommes tentent de l'attaquer, mais il parvient à esquiver facilement les attaques et lance une forte contre-attaque. Malheureusement, alors qu'il se faisait insulter par plusieurs d'entre eux, le menton finit par être attrapé par derrière par l'un des ennemis, tandis qu'un autre ennemi tente de le frapper et le menton parvient à se défendre, mais encore une fois un gars tente de l'étouffer. Derrière, ce qui oblige un raideur à s'avancer pour le sauver, mais le menton lui crie de rester à l'écart et utilise ses capacités pour repousser le grand type. Il subissait
subissait des pressions et était sur le point d'être maîtrisé lorsque M21 et Edge arrivent sur les lieux. Edge essaie d'intervenir mais M21 l'arrête car ce ne serait pas cool si Edge montrait son pouvoir à des êtres humains normaux. Edge regarde le menton et remarque qu'il n'abandonne pas même s'il fait face à plusieurs humains. En fait, il a continué à s'efforcer de battre tous les ennemis. Edge est choqué de voir un humain se défendre contre les gens qui l'entourent car c'était le travail des nobles, mais M21 lui dit que les humains ont appris à se défendre. Sorti de nulle part, l'un des ennemis tente d'utiliser le perdant comme otage, mais le menton le jette dehors avant qu'il ne puisse atteindre le perdant. Et la situation empire lorsque le chef de poule mouillé se lasse de tout et sort une arme à feu en la pointant vers le menton. C'est à ce moment-là que le M21 a décidé d'intervenir, se présentant devant le leader, lui saisissant la main et le poussant au sol. Ensuite, un autre figurant tente d'utiliser un tuyau d'acier pour le frapper, mais M21 utilise simplement son bras pour se défendre contre le tuyau d'acier. Et peu de temps après, le menton furieux essaie de toutes ses forces de frapper le gars au visage, mais il s'arrête au moment précis où M21 dit que cela suffit. Le menton s'éloigne alors et dit à ses hommes que s'ils veulent se venger de lui, ils doivent l'attaquer quand il est seul. Après avoir dit cela, tout le monde commence à rentrer chez soi et Régis commente le fait que les êtres humains sont devenus très sauvages ces dernières années, ce à quoi il répond en disant qu'il n'a toujours pas vu quel genre d'actes sont sauvages et sans cœur, les humains sont capables de le faire. Par une autre très belle journée, tout le monde se met à table et dîne, pendant que Régis et M21 échangent des insultes. Comme d'habitude, Régis dit qu'il déteste le fait que M21 ait abandonné son humanité pour acquérir des pouvoirs surhumains, tandis que M21 est obligé de détester Régis parce qu'il le traite de traître à l'humanité, même s'il a été littéralement créé en laboratoire. Les deux sont interrompus par Franck, mais il en a assez de ces parasites et leur dit de nettoyer le désordre qu'ils ont créé. La servante, démontrant qu'elle est un véritable ange dans le corps d'une noble, commence à nettoyer les choses, tandis que Régis se dispute avec Franck pendant le nettoyage, demandant pourquoi Rai ne nettoie rien. Franck l'ignore rapidement et tente de changer le sens de la conversation, mais le pygmée à la tête léchée insiste et dit que Rai devrait aussi faire le ménage. Et avant que Franck n'aille arracher la tête de Régis, Rai se leva et se dirigea vers lui. Franck est terrifié à ce moment-là, pensant que Rai détruirait tout le quartier, mais à sa grande surprise, il s'approche simplement pour mettre son emballage vide à la poubelle et s'éloigne. Franck pousse un soupir de soulagement et commence à tout nettoyer, heureux que la ville ait été épargnée. Le lendemain, à l'école, Franck et Rai ont appelé M21 dans une salle privée et Franck rapporte qu'il a ouvert un compte bancaire séparé pour M21. Il est surpris et demande pourquoi il ferait ça, et Franck le regarde et dit qu'il travaille pour eux, donc évidemment il a besoin d'un compte bancaire pour qu'il puisse lui envoyer son salaire. Cela laisse le M21 complètement sous le choc, car avant cela, il était simplement utilisé comme une arme et n'avait rien reçu pendant toute sa vie. C'est la première fois que quelqu'un propose de payer un salaire. Il remercie Franck du fond du cœur et se remet à son travail, prêt à gifler quiconque se trompera. Et alors qu'il rentrait chez lui le soir, il a été arrêté par deux hommes, l'un d'eux est un gars extrêmement laid, tandis que l'autre est gros et donne l'impression au juge de son gros qu'il mange une cuisse de poulet. Le type, moche à souhait, dit à M21 qu'ils ont des affaires avec lui et l'appelle par son nom de code, qui est le seul qu'il est. Cela le met immédiatement sur ses gardes, car personne d'autre que le syndicat ou le syndicat ne connaît son nom de code. Il demande qui sont ses crottes, l'un se présente comme le requin et l'autre comme le marteau. Mais pour rendre cette vidéo plus facile, je vais simplement appeler le gros car il est le seul à être gros dans toute cette nourriture. Après la question, le requin révèle qu'il travaille pour DA5, qu'il reconnaît immédiatement comme l'équipe des opérations spéciales du syndicat. Et il s'y rend et leur demande pourquoi ils sont devant lui, ce à quoi le type requin répond qu'ils allaient l'emmener avec eux, et lors de cette simple conversation ils finissent par insulter le seul compagnon vivant de M21. Il devient furieux, et le requin s'en rend immédiatement compte et finit par le provoquer encore plus en lui disant que la vérité l'a blessé. M21 se transforme alors en son propre vol au-dessus de Deadpool, et court vers le requin pour tenter de le frapper, mais le requin est trop rapide, et esquive toutes ses attaques, puis il lui donne un coup de pied dans le ventre. Heureusement, M21 n'a pas dîné. Puis il marche sur sa poitrine et lui dit qu'il n'est qu'une expérience scientifique inutile qui aurait dû être abandonnée. Le M21 fait demi-tour pour se rendre à Rio Ataka, mais le requin recule juste à temps. M21 se repositionne, mais le requin ne lui laisse pas le temps de reprendre son souffle, et l'attaque avec un couteau, et M21 bloque de peu la première attaque, mais le requin continue de l'attaquer, rendant la vie de M21 de plus en plus difficile. Il se rend compte que le requin est bien plus fort que lui, et que si cela continue il n'aura aucune chance de survivre à ce combat. Le requin parvient enfin à percer sa défense, et lui coupe les épaules, les jambes, puis il lui donne un coup spécial, qui lui donne d'innombrables coupures sur le corps, le brisant complètement. Il recule et tombe à genoux, essayant de reprendre son souffle, tandis que le gros homme appelle par derrière, disant au requin de ne pas le tuer. Cependant, le requin commence à avancer, mais il s'arrête lorsqu'il aperçoit le requin et Régis derrière le M21. Il regarde en arrière et est choqué de voir les deux, il leur dit de partir immédiatement. Régis, cependant, a confiance en ses capacités et commence à dire du mal du requin, qui ne comprend pas les blagues du garçon et tente de l'attaquer, mais M21 apparaît entre eux et sauve Régis. Mais Régis n'y prête toujours pas attention et recommence à parler, mais cette fois M21 lui crie de se taire, ce qui le surrend. Le requin avance, mais est arrêté à mi-chemin lorsque l'homme s'arrête derrière le M21 et lui dit de s'arrêter. Il regarde en arrière et se rend compte que ce type est le chef de la DEA5, puis cet homme dit que le M21 les accompagnera, et il accepte sans aucune résistance, disant que sa seule condition est qu'il laisse Régis et Sarah en paix. Après cela, Régis et Sarah retournent chez Franck. Il demande alors où se trouve le M21, et Régis
Régis ne dit rien car il était très en colère contre le M21 pour l'avoir empêché de les combattre. Frank demande à Sarah ce qui s'est passé et elle l'informe qu'il revenait lorsqu'ils ont vu le M21 avec deux personnes qu'elle ne connaît pas. Ils semblaient se battre mais finalement le M21 est revenu volontairement avec eux. Frank la remercie pour l'information et réfléchit à ce qui aurait pu arriver. Il sait que les personnes dont parle Sarah doivent être membres de ce syndicat ou de ce syndicat. Il y a beaucoup de noms et Frank n'en connaît aucun. Cependant Frank ne sait pas non plus si M21 les a accompagnés pour sauver Régis et Sarah ou s'il était en réalité un espion envoyé pour obtenir des informations sur Ray. Et maintenant qu'il a obtenu des informations, il est revenu. Pendant ce temps, M21 est emmené dans une maison où il est battu par le requin qui veut obtenir des informations de lui, mais Kranz lui dit d'arrêter et demande à M21 de leur dire ce qui est arrivé au cercueil dont il était chargé de le récupérer lorsqu'il l'a récupéré. Refuse de répondre. Kranz demande si le syndicat lui a ordonné de se taire. Cela fait comprendre au M21 qu'il ne semble pas savoir qu'il a trahi le syndicat et a libéré le noble du cercueil. Le requin recommence à lui donner des coups de pied, disant que sa mission pour le syndicat n'a pas d'importance pour le moment car la mission DA5 est prioritaire et le M21, se rendant compte qu'il pourrait utiliser cette situation à son avantage, décide de les retourner contre le syndicat. Il lui dit qu'il ne leur donnera des informations que s'ils sont prêts à conclure un accord et Kranz le regarde et dit qu'il n'est pas en position de négocier. S'il le souhaite, il peut simplement utiliser sur lui le sort de vérité créé par le syndicat. Mais M21 lui sourit, il dit que le sourire de la vérité ne fonctionne pas sur lui et qu'il mourra avant d'avoir obtenu les informations qu'il souhaite. Il dit que leur seule issue est de conclure un accord avec lui et Kranz lui demande ce qu'il veut et le M21 répond en disant qu'il a besoin d'informations sur tous ses camarades décédés. Kranz, cependant, ne peut pas conclure cet accord car lui-même n'a aucune information à leur sujet, mais M21 dit savoir que l'un des membres de DA5 est un puissant hacker capable de tout découvrir. Il sait que pirater le système syndical doit être un jeu d'enfant pour le hacker. Le hacker appelé un tel sourit et dit qu'il a tout à fait raison. Kranz lui dit qu'ils ont un accord, il demande des informations, mais M21 dit qu'il a faim, qu'il veut d'abord manger, en essayant de gagner le plus de temps possible. Donc le requin et le gros homme se chargent de s'occuper de lui et il est très bien pris en charge, notamment par le requin qui commence à le frapper en lui demandant des informations bientôt. Cependant M21 lui dit qu'il ne fournira des informations qu'après en recevant sa part de l'accord. Le requin est furieux contre lui et sort un couteau et menace M21. Il dit que s'il ment, il le tuera. Mais M21 dit qu'il ira à l'encontre des ordres directs de Kranz et perdra toutes les informations qu'il aurait pu obtenir de lui. À ce moment-là, un homme aux cheveux longs arrive avec le gars et dit au requin de s'éloigner et le requin exprime sa frustration sur son coéquipier en disant que ses cheveux puent la merde, puis il gronde le gars aux cheveux longs à appeler Takel, se plaignant d'avoir laissé sa femme et ses enfants en vie alors que son travail consistait à nettoyer complètement une certaine zone, mais Takel a répondu que ces gens ne pouvaient pas leur faire de mal et c'est pourquoi il les a laissés vivre. Mais le requin révèle qu'après le départ de Takel, il a quand même tué ces gens, ce qui met Takel en colère, qui sort son arme et la pointe sur le requin, mais celui-ci saute rapidement et attrape son bras, lui disant d'arrêter. Pour ne rien faire de stupide, le requin passe devant lui en disant qu'il obtiendra l'information du M21 d'une manière ou d'une autre. De l'autre côté de l'écran, Régis retourne à l'école avec le menton de perdant quand soudain il aperçoit le requin et le gros au loin dans un immeuble. À ce moment Shine se retourne pour lui parler, mais Régis disparaît complètement et retrouve le gros homme et le requin dans un parc abandonné. Le requin commente le courage de Régis et dit qu'il est extrêmement stupide, mais en retour Régis dit que sa mère doit être si grosse qu'elle a arrêté un enfant avec sa tête de requin, ce qui amène le requin à jouer avec ton couteau sur Régis. Régis l'attrape facilement en l'air et dit au requin qu'un faible comme lui ne peut rien faire. Le requin en colère court vers lui et tente de l'attaquer avec ses couteaux, mais Régis parvient à esquiver facilement ses attaques et soudain il utilise une capacité qui fait geler tout son corps. Régis tente de porter un coup direct, mais le requin parvient à le bloquer facilement, ce qui ne lui laisse qu'une égratignure au visage. Il tente de l'attaquer à nouveau, mais Régis utilise à nouveau un arrêt du temps avant de tenter de le frapper, mais cette fois le requin parvient également à esquiver l'attaque, sauvant ainsi ses points vitaux. Les deux se font à nouveau face, mais le gros homme lance un tas de petits explosifs qui obligent les deux à battre en retraite. Il jette une pilule au requin et lui dit de ne pas y aller doucement avec cette suceuse de cheveux. Même s'il était réticent, le requin a mis la pilule dans sa bouche et soudain ses muscles ont commencé à se développer et son aura a complètement changé, sa vitesse est devenue absolument rapide et en un clin d'œil, il est apparu derrière Régis et a essayé d'attaquer lui, mais Régis recule, mais le requin réapparaît derrière lui et il esquive quand Régis essaie de le frapper. Peu de temps après, il essaie de lancer un couteau sur Régis et il est facilement bloqué et Régis essaie à nouveau d'utiliser sa capacité spéciale, mais cela ne fonctionne pas cette fois. Le requin se moque alors de lui et dit que son tour ne fonctionnera plus, ce qui rend Régis furieux et avant qu'il ne puisse réagir, le requin a pris un coup, ce qui l'a fait crier de douleur. À ce moment-là, il réalise à quel point Régis est puissant, il aurait facilement pu mourir avec ce coup, mais Régis a évité de le tuer et malheureusement ce combat ne peut pas être gagné par Régis car le gros homme a Shine comme otage et perdant. Le gros homme ordonne à Régis de les accompagner en silence et c'est ainsi que Régis est également capturé par eux. Après cela, à l'endroit où se trouvait M21, il est emmené dans une autre pièce où il voit Régis, Shine et le perdant allongés sur le sol. Le requin dit à M21 que s'il n'ouvre pas sa petite bouche, il les tuera et pendant ce temps, chez Frank, Sarah s'est approchée de lui et de Haï et les a informés que quelque chose était arrivé à Régis.
Sarah explique qu'elle et Régis ont une connexion neuronale très forte et que de ce fait, ils peuvent tous les deux se sentir et selon elle, cette connexion ne se perd que lorsque l'un d'eux est inconscient ou meurt. Cela signifie que Régis est actuellement inconscient ou mort. Elle les remercie pour leur hospitalité et dit qu'elle partira à la recherche de Régis. À ce moment-là, Frank dit à Ai que Shine a envoyé l'email disant que lui et son ami perdant allaient leur rendre visite, mais ils ne sont pas encore venus et ils ne répondent même pas aux appels, ce qui fait que Ai se lève. Et lui et Frank commencent à suivre Sarah. De retour à la cachette, Régis se réveille enfin et se retrouve entouré de membres de la faction DEA5. C'est à ce moment-là que le requin dit à M21 de révéler toute information dont il dispose tout en tenant un couteau sous la gorge de Régis, mais M21 détourne le visage en disant que Régis n'était qu'un gamin insupportable dont il ne se soucie pas et qu'il ne se soucie pas d'eux. Sont libres de faire ce qu'ils veulent. Cependant, Régis a une langue très pointue et commence à insulter le requin, ce qui l'amène à lui donner rapidement des coups de pied au visage. Shine se réveille également et est choqué de se retrouver entouré de ces hommes, mais son attention se tourne immédiatement vers son ami perdant inconscient. Il essaie de le réveiller et quand il le réveille, Shine regarde autour de lui et voit Régis se faire maltraiter et M21 est là aussi. Il demande à M21 ce qui se passe, mais il ne répond pas. Régis, cependant, ajoute que le M21 a troqué son humanité contre le pouvoir et qu'ils ne peuvent donc pas attendre grand-chose de lui. Lui et le perdant sont très confus et tentent de parler au M21, mais celui-ci refuse de répondre. Le requin attrape alors Shine et lui met un couteau sous la gorge, essayant d'obtenir une réponse de M21, mais il ne le fait pas, affirmant qu'il ne connaît les garçons que comme des lycéens aléatoires qui fréquentent l'école où il a été placé comme sécurité. Le requin est furieux à ce sujet et jette Shine au sol, puis commence à lui piétiner la tête, et un peu plus tard, il est révélé que toutes les personnes qui ont vu leur visage devront mourir. Cependant, Tal lui dit qu'ils peuvent simplement utiliser une drogue ou une autre pour pouvoir effacer leurs souvenirs, mais Crunch intervient en disant que les enfants devront mourir, les obligeant tous les deux à garder le silence. Le requin est heureux d'entendre cela et pousse le gars vers le perdant, lui disant de le tuer, mais Shine attrape sa jambe et ne la lâche pas. Il se débarrasse de Shine et décide de tuer le perdant, mais Edge s'interpose entre eux. Cependant, il est toujours piégé par la gemme spéciale qui interrompt ses pouvoirs et le requin lui dit de s'écarter de son chemin, mais Edge, comme d'habitude, il finit par injurier la mère du requin, jurant et en colère à nouveau, ce qui se traduit par une grosse grimace sur le visage de Edge. Il se dirige à nouveau vers le garçon et l'attrape par les cheveux, mais avant qu'il puisse le blesser, Shine décide qu'il en a assez et saute pour attaquer le requin. Et le requin, pensant que Shine est n'importe quel autre élève normal, décide de simplement le frapper au visage, mais Shine esquive le coup de poing et le frappe à nouveau au visage. Cela amène le requin à jeter Edge au sol et à se tourner vers Shine, l'attrapant par la gorge, disant qu'il l'étouffera à mort. Le perdant court immédiatement vers lui et lui attrape le bras, essayant de le faire lâcher prise et le suppliant de ne pas le tuer, mais le requin s'en fiche et continue d'étouffer Shine, au point que le corps du garçon reste mou. Et il perd connaissance. Edge ne peut rien faire d'autre que regarder à cause de ses menottes, mais soudain M21 décide que ça suffit et court vers le requin, se transformant à nouveau en grand-mère et reine et lui coupant le bras droit, le forçant à lâcher Shine et te sauvant la vie. Pendant ce temps, la jeune fille arrive à la cachette et se dirige vers l'entrée, où elle est bloquée par le gros homme qui lui demande quel est son travail ici avec un sourire très laid. L'homme lui dit calmement de s'écarter, mais le gros homme se rend compte qu'elle fait partie de ces êtres dotés de pouvoirs spéciaux et lui lance immédiatement un tas de bombes, et il sourit en pensant qu'il a blessé la femme et quand la poussière se dissipe, il voit la silhouette de la femme et ressent une douleur intense au torse. C'est à ce moment-là qu'il réalise qu'il a été coupé et il ne s'en est même pas rendu compte. Il décide alors que ce n'est pas un bon endroit pour se battre et lui lance encore quelques bombes avant de disparaître. Ray et Frank la suivent également, mais au lieu de passer par l'entrée principale, ils atterrissent sur le toit. Là, ils sont accueillis par le Takeo qui n'attendait que leur arrivée. Il demande pourquoi ils sont ici et Frank dit à Ray de continuer car il s'occupera de cet enfant grossier. Cela dit, il manifeste son pouvoir dans ses poings et va attaquer le Takeo. Cependant, il ne faut pas sous-estimer son tacle car il porte une mallette aux multiples fonctions qu'il peut utiliser pour se défendre et attaquer Frank. Frank se moque de l'arme choisie par Takeo, crée un tas de fragments d'énergie sombre et lui jette le tout, qui utilise à nouveau sa mallette comme bouclier. Frank décide de faire appel encore plus et coupe tout le toit en deux parties. Cependant, lorsque la poussière se dissipe, le Takeo lui tire dessus avec un tireur d'élite, mais Frank parvient à esquiver facilement et il court à nouveau vers lui, mais finissent par être forcés. Battre en retraite lorsque le Tac utilise son bouclier pour l'attaquer. Il essaie à nouveau d'utiliser son énergie sombre, mais Takeo parvient à pointer son deuxième pistolet caché sur sa tête, essayant de le tuer. Frank esquive, et le tireur sort deux pistolets et commence à lui tirer dessus, forçant Frank à simplement esquiver. Frank utilise rapidement un coup très puissant, plein d'énergie noire, mais le coup s'échappe et tombe au sol. Ils se rendent alors compte que si le combat continue ainsi, Frank l'emportera. Alors il prend cette foutue pilule et la met dans sa bouche. En le consommant, il subit une métamorphose similaire à celle de ses amis et change de couleur, entraînant une appropriation culturelle. Frank essaie de l'attaquer à nouveau, mais avant qu'il ne puisse bouger d'un pouce, Frank saute simplement derrière lui et pointe une arme sur sa tête. Pendant ce temps, M21 sait qu'il ne parviendra pas à vaincre le requin, mais il fera de son mieux. Son combat continue et le requin repousse M21, puis balance sa lame en l'air, coupant les vêtements de M21 visibles sur son corps ajusté. Le requin perd confiance en son propre corps et décide de tuer M21 une fois pour toutes. Son M21 continue alors, combattant uniquement le plus fin sûr, poignardant de là, poignardant d'ici, jusqu'à ce que le requin décide d'utiliser un de ses coups
les plus forts, sachant déjà que le M21 ne s'écartera pas, car s'il sort, tous ceux qu'il a tenté de défendre mourront. Le M21 fait exactement ce à quoi il s'attendait et encaisse la plupart des dégâts, ce qui le laisse ensanglanté, et il tombe à genoux. Le requin se dirige vers lui et lui dit d'abandonner, mais il se souvient de ce qu'il a dit, c'est de tuer le M21, alors il lève son couteau pour mettre fin au combat. Cependant, Régis parvient à ce moment précis à se libérer de ses menottes et apparaît devant M21. Il frappe le requin dans le ventre et le jette contre le mur. Le Régis lui dit de reculer et se prépare à le combattre, et le requin se lève immédiatement et utilise sa pilule car il sait qu'il n'est pas à la hauteur du Régis et que sa forme normale. Cependant, Régis semble furieux car il ne se soucie pas de sa transformation, il se contente de précipiter l'attaquant et de le jeter. Le requin passe alors à l'action et Régis va vers lui pour terminer le travail, mais avant qu'il puisse porter le coup final, Crunt s'immisce, faisant reculer Régis. Il met également une pilule et demande au requin s'il peut rester sur son pied. Le requin se lève tout heureux, pensant qu'avec Crunt ils mettront fin à ce combat une fois pour toutes. Mais à la surprise générale, Crunt met sa main dans le corps du requin et l'entraîne complètement, devenant plus puissant qu'il ne l'était déjà. Régis le regarde avec dégoût et utilise son souffle magique contre lui, mais ça ne marche pas comme Crunt, il est trop fort. Ce qui choque Régis, il attaque immédiatement Crunt, lui donnant un coup de poing magique, mais Crunt esquive et lui fracasse la tête contre le sol. Régis s'allonge par terre, et Crunt, déjà marre de tout, commence à se diriger vers M21, mais Régis dit qu'il n'a pas encore fini, et se relève encore une fois pour charger une autre explosion magique sur Crunt. Son coup était bien plus puissant que les précédents, le faisant halter, mais quand la poussière se dissipe, il est horrifié de voir que Crunt va parfaitement bien. Il court immédiatement vers Régis, il le frappe si fort qu'il s'écrase contre le plafond et perd connaissance. Il recommence à marcher vers M21, mais il y a une silhouette mystérieuse qui marche vers lui. Pendant ce temps, Crunt avait Takil au-dessus du toit, et Takil a Frank dans sa ligne de mire, et même s'il aurait pu se faire arracher la tête, Frank se demandait s'il devait ou non libérer ses véritables pouvoirs. Il s'avère que Riley dit de ne pas libérer ses vrais pouvoirs sans son consentement, mais il se rend également compte que s'il n'utilise pas ses pouvoirs, il perdra ce duel, mais pour lui suivre l'ordre de son maître est la chose la plus importante. Cependant, Takil a fini par utiliser les mots les plus erronés à ce moment-là, lorsqu'il a dit à Frank qu'après l'avoir tué, il s'en prendrait à cet idiot qui est entré là-dedans. Cela remplit Frank de rage, libérant une aura effrayante, qui commence même à brûler l'arme que Takil avait dans les mains. Il s'éloigne rapidement, confus par ce qui se passe, puis Frank lui dit que la plus grosse erreur qu'il a commise jusqu'à présent, toute sa vie, il a mal parlé de son maître. Et au moment où il contrôle sa colère, il avait déjà libéré ses véritables pouvoirs, et maintenant il blâme Takil pour cela. Il dit que lui aussi devra payer pour cela. À ce moment, un tourbillon géant d'énergie sombre enveloppe le ciel, laissant tout violet, puis à la vitesse de l'éclair, une lance faite d'énergie sombre traversa le corps de Takil, le clouant au sol. Frank utilise alors l'énergie de son masque pour corrompre son arme, mais il la jette à temps pour se sauver, mais Frank a plusieurs autres lances contre lui. Takil court alors pour tenter d'esquiver, mais l'une d'elles le frappe à nouveau à la jambe, le faisant tomber à genoux. Frank se dirige vers lui et se moque de lui parce qu'il parle trop, car il est très faible. Cela provoque Takil et il essaie de tirer sur Frank, mais cela ne lui fait que recevoir une autre lance dans son bras. Frank finit par en avoir assez de jouer, crée un tas de lances magiques dans les airs et les lance sur Takil, mais Takil décide de ne pas abandonner. Il reçoit un coup de pouce et parvient à esquiver les lances, tout en pointant son arme sur Frank, et lui tire dessus, mais Frank ne bouge même pas et laisse la balle s'approcher de lui, ce qui enlève complètement tout espoir à Takil, car il voit que ces balles, lorsqu'elles s'approchent du visage de Frank, perdent de leur force et tombent au sol. Après cela, Frank fait tout exploser et fait hurler de douleur Takil, même si cette petite merde résiste toujours, et saute sur Frank en lui tirant une balle dans le visage. Il ne blesse pas du tout la vie de Frank, mais il parvient à lui causer une seule égratignure. Son visage, laissant une petite trace de sang sur son visage. Frank regarde Takil et demande pourquoi il se bat toujours si courageusement, sachant qu'il n'a aucune chance de gagner, mais Takil l'ignore et court à nouveau vers lui. Et Frank lui tire un tas de lames magiques, des lames que Takil parvient à esquiver et apparaît derrière Frank, pointant à nouveau une arme sur sa tête, mais Frank utilise simplement son énergie magique pour saisir le corps entier de Takil, prenant l'arme de sa main, puis il révèle son énorme pouvoir dans un autre nuage d'énergie sombre qui se forme sur eux. Il convertit ces nuages en d'innombrables lances et les lance toutes sur Takil, tout en le maintenant au milieu de la place, ne lui laissant aucune possibilité de s'échapper. Takil est poignardé par les lances et ses pouvoirs sont complètement épuisés, le forçant à revenir à son état normal. Serra arrive également sur les lieux et regarde Frank se diriger vers Takil tombé, prêt à mettre fin à ses souffrances, mais avant de pouvoir le tuer, Takil regarde Serra et lui dit que les enfants sont en danger en dessous et qu'ils sont en danger, devrait se dépêcher de les sauver. Il lui a également demandé de transmettre ses sincères excuses aux enfants qui ont été pris en otage, et cette soudaine démonstration d'attention envers ceux qu'ils ont eux-mêmes capturés a amené Frank à reconsidérer sa décision de le tuer. La dame rentre alors à l'intérieur, et en se promenant à l'étage, elle finit par rencontrer le gros homme qui a pris la pilule et qui est drogué, tenant maintenant un lance-roquette entier dans ses mains. Il lui tire un projectile, mais elle le dévie simplement avec ses mains, puis j'invoque Marma qui vient directement de son âme, qui est une faux. Le gros homme lui tire à nouveau un projectile, mais cette fois elle répond en utilisant sa faux et divise le projectile en deux, en plus de couper le gros homme en deux gros morceaux. Au rez-de-chaussée, le faisceau entre dans la pièce et se dirige vers Kruntz, qui est le chef des ennemis. L'homme le regarde et demande qui il est, mais l'éclair répond en lui demandant qui lui a donné la permission de parler. Kruntz est abasourdi par cette réponse, mais avant
avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, un poids soudain se fit sentir dans l'air, et soudain, lui et Krunts furent cloués au sol par une force de gravité extraordinaire qui est l'un des innombrables pouvoirs qui le rayon à Krunts essaie de bouger, mais l'éclair lui demande à nouveau si quelqu'un lui a donné la permission de bouger, ce qui fait que l'ennemi lui frappe le visage au sol sans même le toucher. D'une manière ou d'une autre, Krunts parvient à se relever et à lancer une frappe en vol qui détruit les piliers derrière la poutre, mais lui-même reste indemne. Krunts sort ses lames jumelles et se prépare pour un duel, il saute vers la foudre et l'attaque avec ses lames, c'est une attaque très puissante, presque toute la zone s'effondre, et maintenant il y a de la poussière partout. Shino et les autres disent, foutu, ce foutu truc est mort. Cependant, alors que la poussière se dissipe, ils se rendent compte que la foudre a simplement réussi à arrêter complètement l'attaque de Krunts en lui attrapant la main, puis, en prononçant simplement le mot Tensei, il a provoqué le lancement de Krunts vers les murs. Krunts, après avoir été témoin de la force de la foudre, se rend compte que même après avoir absorbé le requin, il n'est toujours pas à la hauteur de ce monstre, alors il lui crie de courir vers lui et d'utiliser une bite pour que Krunts puisse l'absorber aussi. Tout le monde lui dit de ne pas y aller, mais il sait qu'il a un devoir à remplir. Il s'approche de Krunts, prêt à prendre une bite. Krunts a tellement peur de mourir qu'il crie à cette petite merde de les faire déjà. C'est à ce moment-là que le perdant se sent vraiment mal pour le gars, car il sait qu'au fond, ce gars était une bonne personne. Alors il supplie la foudre de le sauver, car c'est une bonne personne. Mais Krunts dit au gars de se transformer rapidement, puis menace de tuer le perdant en premier. C'était suffisant pour enrager le gars, qui utilise sa magie pour enrouler des cordes autour du cou de Krunts. Il me repousse et saute à côté du groupe en disant qu'il ne le soutiendra jamais pour avoir blessé tous ces gens, mais cela laisse Krunts furieux. Et il est très rapide, il se fatigue très facilement et attrape son visage, et alors qu'il était pressé de lancer un puissant coup de poing qui allait le tuer, la foudre l'arrête simplement, lui disant simplement d'arrêter. Et c'est suffisant pour que les anticorps de Krunts fassent ce qu'il veut. Et la foudre est si cool qu'après avoir fait cela, il va voir le perdant, il lui demande pourquoi il l'a supplié de sauver la vie du perdant. Et le perdant confus s'excuse, mais Lightning dit qu'ils sont amis et il pourrait tout aussi bien s'excuser. Pour pouvoir mieux parler et décider de mettre fin au combat en premier. Il lève la main et soudain, chaque goutte de sang dans la pièce commence à tourbillonner autour de sa tête. Cela choque tout le monde, en particulier Régis, qui commente que seul un noble supérieur peut faire ce type de magie. Krunts essaie d'éviter le sang qui coule autour de lui, mais il se rend compte que si cela continue, il finira par perdre. Alors il décide de courir vers la foudre, mais la foudre est déjà prête à utiliser sa magie, et en utilisant tout le sang de la zone, il parvient à détruire complètement Krunts, l'effaçant complètement de l'existence. Ainsi la bataille se termine, et tout le monde rentre enfin chez soi. La M21 et Take sont soignés, et Frank s'excuse d'avoir libéré ses pouvoirs, comme il avait promis de ne plus jamais faire ça, mais la foudre dit qu'il lui fait confiance, et sait que s'il n'a pas tenu sa promesse, cela signifie qu'il n'avait pas d'autre choix. Frank est ravi de savoir que son maître lui fait autant confiance. Après cela, après le petit déjeuner, M21 entend Take et le gars parler du fait qu'ils veulent quitter le syndicat et faire semblant d'être morts, et qu'ils n'ont nulle part où aller. M21 entend cela et se rend chez Frank, et s'incline devant lui, le suppliant de mettre ces deux-là à l'abri, sinon le syndicat les retrouvera et les tuera. Frank lui sourit et il lui dit qu'il n'a pas besoin de mendier quoi que ce soit, car c'est aussi sa maison, et bien sûr ils peuvent rester dans cette maison, disant qu'il adorera avoir 2 agents de sécurité supplémentaires dans son école.